Frères et sœurs, on peut être surpris chaque année, premier dimanche de l'Avent, chaque année, d'entendre les lectures qui nous sont proposées par l'Église. Parce que spontanément, je suppose, on pense que l'Avent, c'est fait pour préparer Noël. Qui aurait dit le contraire parmi nous? Et on constate, si on prend les textes tels qu'ils sont, même les textes de la liturgie, les prières de l'Église, les textes bibliques, on constate que ce n'est pas le cas. Non, frères et sœurs, nous ne nous préparons pas à Noël, parce que le Seigneur viendra peut-être avant. Ce qui nous est demandé, c'est de nous préparer à la venue du Seigneur. Il y a plusieurs manières pour sa venue. Il y a la venue de la fin des temps, et puis la venue, évidemment, si jamais il ne revient pas avant que nous mourions, c'est la venue, cette rencontre qui se fera à la fin de notre vie terrestre. Et le Seigneur nous demande de nous y préparer. On peut être surpris d'entendre dans les évangiles, deux sont en train de faire leur jardin ou les champs, un est pris, l'autre laissé. Deux femmes sont en train de faire la cuisine, une est prise, l'autre laissée. Et il y a un autre passage, je ne sais plus si c'est chez Luc, où il est dit, deux personnes sont dans le même lit, donc c'est un couple, un est pris, l'autre laissé. Quelle est la différence entre eux? La différence, c'est que l'un des deux était prêt, se tenait prêt, il veillait. Alors comment veiller? Comment se préparer? Pour nous, c'est simple, on sait déjà, l'Église nous donne tout. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains qu'on vient d'entendre au chapitre 13, nous interpelle en nous disant « Revêtons-nous des armes de lumière, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Pour nous préparer à la venue, il faut revêtir Jésus-Christ, qu'on a déjà reçu à notre baptême. Ceux qui ne sont pas baptisés, il faut vite demander, parce que c'est par le baptême qu'on est revêtu du Christ. Et revêtons-nous des armes de lumière. Les pères de l'Église vont beaucoup développer ce thème de la préparation, et ils vont expliquer qu'il y a trois venues du Seigneur. La première venue, c'est celle que nous allons fêter à Noël, sauf si le Seigneur revient avant, mais a priori, on va fêter ça à Noël. C'est l'incarnation, première venue du Christ, qui vient de Dieu, qui vient parmi nous pour nous sauver. La troisième venue, c'est celle de la fin des temps, ou bien de notre mort, s'il ne vient pas avant, si la fin des temps n'advient pas avant notre mort. Cette rencontre finale de la fin des temps, où tout sera renouvelé, rétabli. Saint Paul, il dit même que la nature, qui est belle aujourd'hui sous le soleil, nature d'hiver, aspire à ce moment. Et nous qui sommes comme les joyaux de cette nature que le Seigneur a fait au terme de toute sa création, nous devrions aspirer aussi à ce jour final où tout sera renouvelé, où tout sera manifesté, où la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu sera manifestée, la beauté de Dieu sera manifestée, tout sera renouvelé. C'est le troisième avènement. Et entre les deux, il y a un avènement qui est l'avènement du Christ dans nos cœurs, de Dieu dans nos cœurs. C'est ce que nous cherchons à faire, nous chrétiens. Nous naissons de nouveau par le baptême, nous sommes confirmés dans la grâce, dans le don du Saint-Esprit, dans la maturité spirituelle par la confirmation, et le Seigneur naît et grandit en nous par l'Eucharistie, par le sacrement de l'Eucharistie, mais le sacrement de l'Eucharistie ne sert à rien si concrètement dans notre vie, il n'y a pas cette recherche que saint Paul a développée tout à l'heure, vous avez entendu dans la lecture que nous avons entendue en Romains, cette lutte contre tout le péché. Alors, il dit qu'il faut, j'ai plus sous les yeux, mais il faut pas tomber dans la luxure ou dans les orgies. Et il dit aussi, il met au même niveau les jalousies et les rivalités. C'est aussi grave. Voilà, et donc il nous demande de lutter contre cela et de revêtir le Christ, d'être armé
d'en prendre les armes de lumière pour pouvoir se préparer et faire advenir cette présence du Christ. Le royaume de Dieu, il est en nous. Il vient, la préparation du royaume, la préparation de la venue du Seigneur, elle se fait dans nos cœurs, dans notre recherche de l'accueillir, de le laisser grandir. Et donc, je veux vous lire simplement ce petit passage de Saint Bernard sur cette troisième venue intérieure qui doit faire l'objet de ce temps de l'Avent, cette recherche du temps de l'Avent. Il y a un troisième avènement entre les deux, donc entre la nativité, Noël, et la fin des temps. Ceux qui le connaissent peuvent s'y reposer pour leur plus grand bonheur. Les deux autres sont visibles. Celui-ci ne l'est pas. Dans le premier, le Seigneur est apparu sur la terre et a conversé avec les hommes, Noël. Dans le dernier, tout homme verra le salut de Dieu, la fin des temps. Celui du milieu est secret. C'est celui où seuls les élus voient le Sauveur au-dedans d'eux-mêmes et où leurs âmes sont sauvées. Dans ce premier avènement, le Christ est venu dans notre chair et dans notre faiblesse. Dans son avènement intermédiaire, il vient, dans nos cœurs donc, il vient en esprit et puissance. Dans son dernier avènement, à la fin des temps, il viendra dans sa gloire et dans sa majesté. Le second avènement est donc comme la voie qui conduit du premier, l'incarnation, au dernier, la fin des temps. Dans le premier, le Christ a été notre rédemption. Dans le dernier, il apparaîtra comme notre vie. Dans sa venue intermédiaire, il est notre repos et notre consolation. Alors accueillons-le, revêtons les armes de lumière, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, l'Église nous donne son trésor, tout ce qu'elle a, elle nous le donne. C'est les sacrements, je l'ai évoqué déjà, et au sommet de tous ces sacrements, et je dis en passant, il y a bien sûr le sacrement de la réconciliation qui nous y aide, mais au sommet de tous ces sacrements, il y a la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas un but en elle-même. L'Eucharistie n'est pas une ritualité simplement parce qu'on est chrétien, on va à la messe tous les dimanches. C'est vrai, mais on ne le fait pas parce que ça nous rythme nos semaines et puis que c'est une obligation. On y va parce que c'est une nécessité. Le don de Dieu dans l'Eucharistie est total. Dieu donne tout. Dieu même, on pourrait dire, nous aspire par l'Eucharistie. Il nous aspire vers le ciel. Il nous donne sa présence pour nous préparer sa venue et pour nous préparer à le rencontrer. L'Eucharistie est vraiment la source et le sommet de toute notre vie chrétienne. Oui, frères et sœurs, vraiment, nous devons aller à l'Eucharistie en sachant que cette Eucharistie nous est nécessaire pour pouvoir être des vrais croyants, pour aimer Dieu vraiment, pour espérer vraiment, au-delà de toute apparence. Il y a 15 jours, je vous ai parlé un peu sur la fin des temps. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de cette présence maintenant qui prépare la venue du Seigneur. L'Eucharistie est tellement centrale qu'il nous faut nous le redire et nous le rappeler. L'Eucharistie va nous accompagner toute notre vie jusqu'au, comme on dit, le viatique. Quand on peut recevoir le viatique, c'est-à-dire cette dernière communion qui nous prépare ultimement à rencontrer le Seigneur. Mais déjà sur notre vie, toute notre vie, nous pouvons nous y préparer. Le Seigneur est avec nous dans l'Eucharistie. Le Seigneur est proche, il est avec nous. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce jour pour déplacer le Saint-Sacrement dans la cathédrale. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il était jusqu'à présent ici, ça vous le savez tous, j'espère, dans la chapelle de la Vierge. Et désormais, il va être mis dans le maître-autel qui a été restauré il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Il va être dans le maître-autel. C'est pour nous rappeler cette présence de Dieu à nos côtés, le fait que l'Eucharistie nous dirige
dans la bonne direction, nous oriente. Vous êtes orientés vous serez orientés vers le Saint-Sacrement, vers l'Eucharistie, vers l'autel de la messe, évidemment, et puis vers l'Eucharistie. C'est pour nous montrer aussi la primauté de Jésus. C'est Jésus que nous devons accueillir dans nos vies et rien d'autre. Ce n'est pas ni des valeurs, ni des sagesses, ni je ne sais quel grand discours savant que nous cherchons à avoir. Notre religion n'est pas une gnose, comme on dit. Non, c'est une rencontre du Sauveur qui nous prépare au ciel, qui nous prépare à sa venue, qui nous donne tout déjà, dès à présent. Vous vous souvenez sans doute de cette parole de Thérèse de Lisieux qui dit, à la veille de mourir, elle dit, quand une sœur lui dit « Mais vous devez être contente parce que bientôt vous allez voir Jésus », elle dit « Il n'y aura pas de différence entre maintenant et demain parce que pour avoir Jésus, je l'ai déjà. » Donc pour elle, le ciel était déjà là. Et c'est la réalité de notre vie. Le Saint-Sacrement sera mis là-bas, on va y célébrer aussi la messe de semaine là-bas, mais ça a du sens aussi parce que cette cathédrale, comme beaucoup d'édifices chrétiens, est orientée vers l'Est. L'Est, c'est le lieu du soleil levant. Ce n'est pas vers Jérusalem qu'on oriente les églises, on oriente vers le soleil levant, parce que le soleil levant nous rappelle le Christ ressuscité, nous rappelle le Seigneur qui va venir dans sa gloire. De la même manière qu'il y a une différence entre la nuit et le jour, de la même manière, il y aura une différence entre maintenant, ce que nous vivons maintenant, et le jour où le Seigneur va se manifester dans la gloire. Ça sera comme d'une nuit au jour, d'une nuit à la lumière. Voilà. Et je voudrais, parce qu'il se trouve qu'en réfléchissant à mon homélie, j'ai lu un passage d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, qui dit quelque chose de beau, qui nous fait comprendre déjà comment sont construites nos églises et aussi comment le Seigneur vient et comment c'est important de se tourner ainsi tous ensemble vers le Seigneur. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrive de l'Orient, donc c'est l'Est. Le bruit qu'elle faisait ressemblait à de grandes eaux. Et la terre resplendissait de cette gloire. Alors je tombais face contre terre, Ézéchiel qui parle. La gloire du Seigneur entra dans la maison, par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur emplissait la maison. Et j'entendis une voix qui venait de la maison. Cette voix me disait, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds, et là je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. La maison d'Israël ne sera plus impure de mon saint nom. » La gloire de Dieu arrive de l'Orient. Et nous sommes invités à l'accueillir donc, venant, donné dans l'Eucharistie, et à l'accueillir dans notre vie. Si le Saint-Sacrement est aussi placé là-bas, c'est parce qu'évidemment, on a restauré l'autel, le tabernacle et le baldaquin aussi avec la Vierge Marie, en l'honneur de Marie et en l'honneur du Saint-Sacrement. Vous aurez remarqué la beauté du tabernacle, comment il est orné. Si le tabernacle est aussi là-bas, c'est parce que ici, cet espace, ce qu'on appelle dans les églises l'espace eschatologique. C'est pour ça qu'on n'y rentre pas comme on rentre dans un moulin. On n'y rentre pas facilement parce que c'est l'eschatologie. C'est déjà un peu l'espace qui symbolise le ciel. C'est ici qu'on y célèbre l'Eucharistie, qui est la liturgie céleste qui descend sur terre. Et en même temps, l'actualisation du mystère du sacrifice de Jésus. Et donc, le Saint-Sacrement, en se mettant là-bas, nous montre notre destinée, nous invite à avancer vers lui pour entrer dans le ciel, pour découvrir que la messe est le ciel sur la terre. Et ceux qui viendront en messe de semaine, ils seront dans le cœur, donc dans l'espace eschatologique, pour anticiper le ciel sur la terre. Voilà, demandons au Seigneur que nous puissions vivre un bel avant, que la messe nous y aide, que l'Eucharistie nous y aide, l'adoration aussi nous y aide. Il y aura la messe des veilleurs qui sera célébrée tous les samedis matins, pendant le temps de l'Avent, à 7h30.
et suivi du petit déjeuner au presbytère, hein, parce que le ventre après gargouille. Donc voilà, il y aura des temps d'adoration, en particulier le jeudi 18 décembre, il y a une journée d'adoration qui sera faite. Et puis je veux terminer aussi en vous invitant à la consécration à Jésus par Marie de la paroisse et de certains nombres d'entre nous, qui aura lieu le lundi 8 décembre prochain, lors de la messe à 19h. Voilà, tous ces petits moyens, et vous en avez d'autres aussi, vous sont proposés pour bien vivre ce temps de l'Avent et nous préparer non pas simplement à Noël, mais à la venue du Seigneur, qu'il grandisse dans notre cœur. Amen.